Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va avoir une émission mémorable. Pourquoi? Parce qu'on a une thématique extrêmement puissante et on a un invité extraordinaire que je vais te présenter dans un instant. On va parler de suivre sa destinée jusqu'au bout du monde. Et on a avec nous le pasteur José Brault de l'Église Vase d'Honneur ici au Canada, que je vais présenter davantage dans quelques instants. Mais juste avant qu'on aille plus loin dans cette thématique et dans cette émission, j'aimerais te donner un accès, comme je le fais à chaque fois, te donner un accès à une formation que j'ai faite qui est tout à fait gratuite, qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». D'ailleurs, c'est une formation qui traite de la destinée. C'est tout à fait gratuit. Si tu nous regardes en YouTube, eh bien, ça va être le premier lien dans la description de la vidéo. Et puis, si tu es en audio, tu nous écoutes en podcast audio, eh bien, dans la description de ton podcast, nous allons inscrire également le lien pour que tu puisses rejoindre cette formation tout à fait gratuite sur comment bâtir une vie qui te correspond, la vie que Dieu a prévue pour toi. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir notre invité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, même si on se voit pas toutes les semaines, je l'apprécie de près et de loin. C'est un champion pour le Seigneur. C'est vraiment quelqu'un qui fait des choses avec sa vie pour le Seigneur. On va le découvrir dans les prochaines minutes. C'est le pasteur José Brault, qui est le représentant, le responsable des églises Vase d'Honneur pour les Amériques. C'est un auteur extrêmement prolifique. Il a publié une vingtaine de livres. On va en parler d'ailleurs davantage dans le podcast. Il a écrit plein de livres. Il écrit 2, 3, 4 livres par année. C'est vraiment impressionnant. Et puis, il dirige principalement l'église Vase d'Honneur à Montréal, mais il est Montréal ici au Canada, mais il est aussi sur toutes les églises Vase d'Honneur pour les Amériques. C'est un homme extrêmement occupé, mais qui est occupé pour le royaume. Et je suis impatient de vous partager, de l'interroger aussi, de découvrir comment sa destinée l'a amené à l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce qu'il vient de Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer en passant toutes les personnes. Salut Babi! Babi, on salue toute la Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Salutations dans toutes les régions et dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous, pasteur José. Ben, moi également, Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, en fait, j'ai 1 million de questions à te poser parce que ton histoire est fascinante. Ça fait maintenant 14 ans que tu es au Canada. Oui. À l'origine, Abidjan. Et puis, tu es maintenant basé principalement ici au Canada. Et bon, ta destinée t'a amené à l'autre bout du monde, au pays où il fait froid et où il y a, selon toi, tu découvres, tu me partageais avant le podcast que tu vois plein de possibilités ici, on en parlera un peu plus tard. Oui. Mais comment un banquier, parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu étais financier, banquier là-bas, tu pourras peut-être nous expliquer davantage, comment un financier, banquier de Côte d'Ivoire devient un pasteur, apôtre, écrivain, prédicateur ici sur les Amériques. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, merci à Luc pour ce merveilleux moment de partage, parce que c'est un merveilleux moment pour moi et j'apprécie énormément tout ce que vous réalisez au niveau d'Exponentialise. C'est magnifique. Et donc, pourquoi nous sommes arrivés au Canada à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire? Effectivement, c'est une question particulière parce que nous avons quitté la chaleur et pour un grand froid. C'est un parcours et initialement, ça a commencé par un désir dans le cœur, de jeunes enfants. Parce que quand j'étais encore plus jeune, il s'est passé à l'époque ce qu'on appelait génie en herbe. Génie en herbe, c'était des petits concours voilà de connaissances générales, voilà, qui se passaient de pays en pays. Et quand j'étais très jeune, plus jeune encore, j'étais autour de entre 12 et 15 ans, génie en herbe, les Canadiens gagnaient toujours le génie en herbe. Okay, il gagnait toujours et nous on regardait ça en Côte d'Ivoire et puis je dis mais tiens, il faut que j'aille au Canada
parce que je vois une telle excellence qu'ils ont une telle connaissance et puis je me suis rendu compte aussi dans mes recherches que c'était un pays quand même qui était très marqué par la religion et un pays très ouvert, bien qu'éloigné. Alors donc ça a été déjà un rêve d'enfant jusqu'à ce que après mon mariage avec mon épouse, on décide ensemble de faire le pas. C'est impressionnant quand même, parce que là, aujourd'hui, on parle de, justement, aller jusqu'au bout du monde pour notre destinée. D'ailleurs, si tu nous regardes en YouTube, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, n'hésite pas à dire, moi aussi, je suis prêt à aller au bout du monde, et c'est quoi pour toi le bout du monde? Écris, par exemple, je suis de Abidjan, voilà. Je veux, pour moi, le bout du monde, c'est d'aller en France, c'est d'aller dans une autre ville à côté. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu partages, Pasteur José, c'est que déjà enfant, l'appel de la destinée, dans un format que tu savais pas, en fait. C'était même pas être pasteur en Amérique, c'était vraiment quelque chose qui a été activé. Qui a été activé, effectivement, dans le cœur, c'est quelque chose qui a été activé. Et justement, pour tous ceux qui nous suivent, on peut avoir cet appel-là quand on est jeune, on peut l'avoir un peu plus tard, voilà. Et pour moi, l'autre bout du monde, c'était le Canada. Pour certains, ça peut être même dans ton pays ou dans le pays où tu es, peu importe le pays où tu es. Ça peut être une ville en particulier. Tu peux avoir un appel intérieur pour une ville en particulier. Et initialement, l'appel que moi j'ai eu, c'était pas forcément pour aller gagner ma vie. C'était beaucoup plus pour aller participer justement à l'évolution de ce pays-là, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'excellence au Canada et je dis il faut absolument que j'y aille. Alors souvent la question qui me revient souvent, Luc, c'est que est-ce que tu as entendu une voix? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé de façon précise? Voilà. Dieu m'a pas parlé de façon précise. C'est plus tard que les choses se sont précisées, mais il m'a semblé bon d'y aller, de venir au Canada. Et je veux me référer un peu à justement Luc. Il y a un apôtre de Jésus qui a aussi écrit un évangile, Luc, l'évangile de Luc. Absolument. Et si vous prenez l'évangile de Luc au premier chapitre, vous allez voir que Luc décide d'écrire le récit sur la vie de Jésus basé sur des faits. Et il met au verset 3, je crois, il dit, il m'a semblé bon de le faire. Il n'a pas dit qu'il a eu une illumination, il n'a pas dit qu'il dormait et puis il a entendu une voix lui parler ou Dieu lui a parlé, mais dans son cœur, il lui a semblé bon de le faire et il s'y est lancé. Et en se lançant au fur et à mesure, donc, ta destinée, ça peut être juste un petit déclic en toi et au fur et à mesure que tu y vas, au fur et à mesure que tu persévères, vous voyez, ça n'a pas été sans embûche, hein. Notre arrivée au Canada, les premières années ont été difficiles. Quand on a commencé le ministère, l'appel du ministère, c'était pas d'abord quelque chose qui était prémédité. Et je veux au passage saluer notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, l'apôtre Mohamed Sanogo, parce que en tant qu'apôtre, nous sommes le fruit de son apostolat. Mais effectivement, quand l'appel s'est dessiné et qu'il nous a envoyé, justement, ça a été une succession de difficultés. Mais justement, c'est très intéressant. Ça va être très intéressant parce que les gens ont une vision romantique des choses, parfois, qui n'est pas fausse. C'est-à-dire qu'il y a une dimension romantique à la destinée, il y a des moments, tu sais, tout ça. Mais si tu te bases uniquement sur l'aspect romantique des choses, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des surprises. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire, Pasteur José, dans l'aspect où, en fait, tu viens de démystifier. Des fois, il y a des gens qui attendent, justement, ils sont chez eux, ils attendent qu'une voix leur dise « Allez, prends ton billet et va au Canada ou ailleurs. » Et c'est pas comme ça. En fait, Dieu s'est servi ça a été organique, en fait. Ça a été organique. Parce qu'au départ, quand tu viens au Canada, tu viens comme banquier. Oui, effectivement, je viens avec un diplôme en finance dans les poches, avec une expérience aussi financière dans mon pays. Donc, j'ai travaillé pour une grande compagnie, là-bas, une multinationale, et puis il fallait tout laisser pour venir au Canada. Donc, abandonner déjà un certain statut, et puis venir au Canada.
et ne sachant pas exactement qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va être ici. Donc, c'était un peu l'inconnu. Donc, effectivement, ça commence par un rêve, parce que il n'y a pas de destinée sans rêve. Et c'est très important, toi qui nous suis, c'est très important de le savoir. Pour exponentialiser, il faut rêver. Mais il faut pas oublier que le rêve se réalisera lorsque tu feras des efforts. Et dans la suite des efforts, tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas rencontrer souvent des déconvenues, des déceptions. Mais malgré cela, il faut pas abandonner le rêve. Et j'aime à le dire, dans la poursuite justement de notre destinée au bout du monde, on a compris qu'il y a une différence, Luc, entre le souhait et le désir. Tu peux souhaiter quelque chose, mais ton souhait va, avec les difficultés, tu peux l'abandonner. Mais quand c'est un désir vraiment qui te prend aux tripes et tu te dis non, je n'abandonne pas, je vais aller jusqu'au bout. Et justement, c'est ça. Quand on est arrivé, on a eu pas mal de difficultés, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de succès et ça a pu suivre les difficultés comme des belles expériences pour avancer. Quand parce que je réponds énormément à des questions sur Exponentiel et c'est souvent les mêmes questions dans des formats différents. Mais là, je me fais porte-parole de tous ceux qui me posent des questions. Merveilleux. Et je les canalise vers toi, José. C'est parfait. Tu vas répondre, tu vas régler les problèmes de tout le monde à partir de maintenant. Bon. Mais je vais essayer. Les gens, parfois, beaucoup de gens s'interrogent, particulièrement ceux qui sont plus jeunes, sur les choix qu'ils font maintenant en alignement avec leur destinée. Parce que toi, en fait, il y a un moment donné que tu as fait un choix d'étudier en finance. Oui, oui. Mais aujourd'hui, tu travailles pas en... Non. T'es le CEO, t'es le PDG mais tu travailles plus dans le domaine dans lequel tu as étudié. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils se disent, ben là, si j'étudie en droit, j'étudie en architecture, j'étudie en ingénierie, j'étudie en mécanique automobile, peu importe c'est quoi, ben qu'est-ce qui arrive si ça n'a rien à voir avec ma destinée? Toi, quand tu as étudié là-dedans, comment tu t'es inspiré? En fait, est-ce que tu t'avais déjà en tête que tu serais un pasteur? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a conduit à quoi? À quoi, effectivement. En tout cas, je vais essayer de répondre à cette question, Luc. Mais c'est vrai que c'est une question qui, je t'assure que moi aussi, au début, on s'est posé cette question-là. On s'est dit, mais je suis financier, quand je viens, est-ce que je vais trouver quelque chose dans mon domaine? Tu vois? Et donc, on a réduit notre destinée à une formation initiale. Mais la destinée, c'est plus grand que ça. La destinée, chers auditeurs, c'est une destination. La destinée, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Et il faut être ouvert sur sa destinée. Il faut se dire que, et là, je l'ai compris surtout parce que, tu vois, de façon très simple, aujourd'hui, il y a beaucoup de corps de métier qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 20 ans de cela. Donc, on peut pas réduire sa destinée à une formation ou à un titre qu'on a. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils se disent, parce que je suis mathématicien, parce que je suis comme ci, comme ça, il faut que ce soit dans ce domaine-là seulement que je perce et que j'évolue. Non. Il faut plutôt réfléchir différemment. Il faut se dire, comment je peux impacter le monde? Comment je peux influencer le monde? Comment je peux apporter quelque chose? Et moi, je t'assure que les premières années, j'étais aussi fermé. Je me disais, en tant que banquier, j'imaginais même pas que j'allais ouvrir des églises, avoir cette responsabilité que m'a confiée mon père spirituel. J'imaginais pas. Pour moi, avec mon épouse, on est arrivé, on va se faire notre carrière, avoir nos enfants et puis penser un peu à faire quelque chose pour faire avancer les choses ici. Et puis, on comprend, oups, que la destinée, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Dieu peut se servir d'un banquier pour faire carrément autre chose. Dieu peut se servir, peut-être toi qui me suis, tu es peut-être un informaticien. Dieu peut se servir de toi pour faire carrément autre chose que l'informatique. Mais n'oublie pas une chose. Ce que tu as comme base est essentiel parce que tôt ou tard, ça va jouer dans ta destinée. Ça, c'est très important. Et donc, en fait, dans l'intelligence de Dieu, il a ton métier, ta carrière, ta profession
En fait, ça a été une porte d'entrée. Ça a été une porte pour d'entrée. venir ici, mais c'est un piège. J'appelle ça des pièges divins, là, des pièges Divin. d'amour de Dieu. Oui. Et que Dieu t'attire avec ça, mais Oui. peut-être que si t'avais attiré au départ avec Oui. ce que tu es en train de faire, peut-être que t'aurais pas osé, ou Non. peut-être ça aurait été dur d'arriver aussi avec C'est ça. l'immigration au Canada. Ouais, je m'en viens planter des églises ici. Peut-être qu'ils auraient dit, C'est ça. on n'a pas besoin de vous ici au Oui. Canada, Oui. mais on a besoin de financiers, de banquiers. Effectivement. Donc, en fait, Effectivement. ta formation a servi comme tremplin. Ça a été un tremplin. Maintenant, j'ai voyagé pas mal. Mhm. J'ai croisé plein de gens extraordinaires. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur pays pour aller dans un autre pays. Que ce soit des gens d'Afrique, il y a beaucoup de gens d'Afrique qui veulent venir étudier. On a énormément de jeunes étudiants africains et des ouvriers, des professionnels qui viennent travailler ici, qui viennent du continent africain. Et donc, en France, en Europe, j'ai croisé beaucoup de gens qui veulent venir ici. Aussi, on a des gens ici qui veulent aller ailleurs. De l'autre côté, oui. Comment on sait... Oui. Parce qu'il y a la destinée, c'est une question de ce que Dieu veut, Oui. mais c'est aussi une grande question du timing de Dieu. Timing, oui. Comment t'as su... T'aurais pu partir 5 ans avant, 5 Oui. ans après. Oui. Comment t'as su que c'était le temps de Dieu de partir au Canada? C'est ça. Donc, le timing est quelque chose d'essentiel, mais c'est souvent facile de dire, je ressens le timing, ou c'est le timing. Non. Souvent, le timing s'impose à toi. Souvent, le timing, C'est bon, ça. au fur et à mesure que tu essaies par toi-même, tu te rends compte qu'il y a certains obstacles qui te font comprendre que c'est pas le temps de Dieu. Ouais. Donc, souvent, le temps de Dieu n'est pas très précis. C'est pas très précis. Ça peut être des essais, échecs. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que c'est le timing de Dieu. Voilà. Et par moment, le Seigneur te dit, c'est le timing. Vas-y. Et nous, on l'a fait et on a senti vraiment, quand on était prêt à partir, que c'était le moment. On a senti comme si l'Esprit nous poussait à partir. Comme si l'Esprit nous poussait à partir. Mais avant ça, on savait même pas c'était quoi le timing de Dieu. On essayait, on a fait nos papiers, mais en même temps qu'on faisait nos papiers, on travaillait toujours dans notre pays, tout. Et puis paf, le timing est venu. Et je veux vraiment nous encourager tous ceux qui me suivent. Justement, beaucoup de personnes passent beaucoup de temps à attendre le timing. Je pense que il faut le faire et il faut avoir confiance à la grandeur de Dieu. Il faut avoir confiance que Dieu est le maître de l'univers, c'est le maître du temps. Et si tu lui fais confiance, tu lui diras, conduis-moi, dirige-moi. Et si c'est le temps, fais-moi sentir que c'est le temps, presse-moi, fais hâter mes pas. Sinon, si c'est pas le temps, mais arrête-moi. Voilà. Et je pense que comme ça, des personnes peuvent s'aligner dans le temps de Dieu sans forcément être figées pour dire oui, j'ai pas entendu une parole, parce que souvent c'est ça. J'ai pas entendu une parole précise. Et est-ce que j'entendrai un jour la parole? Est-ce que je vais pas entendre la parole? Si tu ressens dans ton cœur que par exemple tu veux quitter ton pays pour aller dans un autre pays, il faut regarder souvent tes motivations intérieures. Tu le fais pourquoi? Parce que je sais que souvent les difficultés économiques font que on veut quitter un point X pour un point Y, un point A pour un point B, à cause souvent de certaines difficultés ou certains environnements qui peuvent être un peu compliqués. Mais le plus important, c'est ta motivation d'abord. C'est excellent, ça. Ça, c'est très important. Je pars pourquoi? Oui, je peux partir pour assurer un meilleur avenir à ma famille. Ça peut être très bon de le faire. Je décide de partir. Mais il faut que j'écoute aussi. J'écoute Dieu à travers les circonstances et les événements qui sont autour de moi. Les gens, des fois aussi, ils ont l'impression... et là, peu importe le contexte du pays où tu es, tu peux être au Canada, tu peux être en Suisse, tu peux être en Côte d'Ivoire, peu importe, on a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs. Oui, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on voit que les défauts de là où on est et que le bon qui est de ce qui est ailleurs. De l'autre côté. Et après avoir voyagé pas mal, pas vécu des longues périodes de temps dans un autre pays, mais juste des passages de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des fois un mois, mais tu t'aperçois que finalement, chaque pays a ses côtés négatifs. Et chaque pays a ses côtés positifs. Et quand on est ailleurs, tout à coup, on commence à se rappeler les bonnes choses de notre pays qu'on voyait pas quand on était là. Et donc, moi, je dis souvent que ça doit jamais être une fuite. Non. Ça doit être la suite. Ça doit être la suite. Tu vois? Et qu'est-ce que... Tu sais, par exemple, tu es au Québec, tu rêves d'avoir un ministère de louange international. Oui. Mais ça serait bien que réussir d'avoir un ministère de louange dans son église locale. Local, c'est ça. C'est quoi le message
que toi, tu as pour les personnes qui veulent aller à l'autre bout du monde. Oui. Même si l'autre bout du monde, c'est une autre ville, mais en ce moment, Oui. c'est ailleurs de où ils sont en ce moment. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? La porte ne s'ouvre pas. Oui. Comme tu as mentionné dans le timing, tu sais que tu dois partir vers quelque chose de nouveau, mais la porte ne s'ouvre pas. Est-ce que je ne suis pas dans ma destinée pendant ce temps-là? Est-ce que, disons là que la porte pendant 2 ans, la porte ne s'ouvre pas. Je suis financier, mais je sais que je dois partir au Canada. Et là, la porte ne s'ouvre pas. Je vais l'apprendre que le visa est refusé. Je vais l'apprendre que j'ai pas l'argent. Il y a un blocage quelconque, là. Et là, je suis comme bloqué pendant 2 ans. C'est quoi ma vie pendant 2 ans? C'est ça. Dans la destinée. Et ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, le mouvement vers sa destinée, qui peut être dans une autre ville, qui peut être de l'autre côté du monde. Ce mouvement-là ne doit pas être un mouvement de fuite. Ça doit être une suite, comme tu as dit. Et il y a un message aussi très particulier de l'apôtre Mohamed Sanogo là-dessus. Il faut pas fuir. Mais il faut partir, il faut quitter, faut quitter bien, faut bien quitter. Alors donc, la suite, en parlant de ce que tu as dit, la suite, c'est, je suis dans mon pays et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je veux partir, mais ça fait près de 2 ans, 1 an ou 2 ans, je bute des obstacles, c'est compliqué. Ça veut pas forcément dire qu'il faut pas partir. Ça peut vouloir dire que, avant de partir, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Peut-être il y a une préparation que Dieu est en train de te donner. Il faut jamais voir un obstacle comme quelque chose de négatif. Un obstacle est toujours une formation, est toujours une préparation, un temps de préparation. Et c'est surtout le temps de préparation, et certainement on va le voir quand on va toucher peut-être certainement l'heure d'or. Ici, par exemple, en Luc 12, 47 à 48, il y a une parole de Jésus qui est très particulière, je vais vous la lire. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups, mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a donné, on a donné beaucoup, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Cette parole de Jésus, elle est très, 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 très significative, mais en même temps, elle est un peu mystérieuse. Ici, il parle de quelqu'un qui doit rentrer dans sa destinée, mais qui n'a rien préparé. Ça veut dire qu'il y a un temps de préparation. Le temps de préparation, ça peut être l'obstacle qui est devant nous. Tu peux avoir un obstacle de 1 an, 2 ans, cher auditeur. Ne te dis pas, c'est parce que j'ai de la malchance, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi. Non. Dieu peut être avec toi, et ça peut être comme Joseph. Joseph, dans la parole de Dieu, Joseph est resté chez Potiphar. Joseph est resté chez Potiphar. Chez Potiphar, c'était une période où la destinée de Joseph n'était pas réalisée du tout. Tu vois, mais chez Potiphar, Dieu a permis à Joseph d'apprendre beaucoup de choses qui allaient lui servir justement plus tard dans sa destinée. Donc, la période, on va dire, entre guillemets, la période de latence, la période où tu attends, la période où les portes semblent être fermées, pour moi, c'est une merveilleuse période. Parce que c'est dans cette période-là que tu as le temps de te préparer. C'est dans cette période-là que tu as le temps de travailler certaines choses. C'est dans cette période que tu as une meilleure visibilité sur ce que Dieu va faire pour toi. Et justement, la destinée, c'est pas un flot continu. Mais il y a des moments dans la destinée où il faut s'arrêter. Il y a des moments où il y aura des obstacles. C'est ça la destinée. C'est ça la destinée. Justement, tu as parlé des obstacles, José, et il y a des gens aujourd'hui qui vont découvrir, là, puis vont voir tous les super livres que tu as écrits. Là, il y en a une vingtaine, on les a pas tous avec nous. Mais d'ailleurs, les gens, on va le dire un peu plus tard, mais sur Amazon, vous avez accès à tous les livres de Pasteur José Brault. On va mettre le lien aussi dans la description. Mais quelqu'un te voit aujourd'hui, t'es à la tête avec Pasteur Mohamed Sanogo, qu'on salue en passant, qui est un homme fantastique, qui est le père de mouvement Vase d'honneur. Et toi, tu représentes tout ça pour les Amériques ici. Tu diriges des églises, tu voyages dans le monde, tu as écrit des livres, tu prêches, tu fais des conférences. Donc, quelqu'un voit le produit aujourd'hui, là. Et là, il dit, moi, je veux ça.
Ouais. Tu vois? Et le danger, c'est que on pense que de zéro on se retrouve de zéro à ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Mais comme tu l'as mentionné, il y a eu des obstacles. Oui. J'aimerais que tu nous parles. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour transiter, on va dire, du banquier, Oui. du banquier financier ivoirien au banquier qui deviendra et qui devient serviteur de Dieu à plein temps, écrivain et dirigeant d'église. L'entre-deux, la transition, les obstacles, qu'est-ce qui a été le plus dur pour t'amener là où tu es en ce moment? Merci Luc, c'est une très belle question et c'est très bien d'en parler parce que tout à l'heure on parlait du côté bohème, du côté rêve de la destinée, mais c'est très bien d'en parler parce que généralement quand on montre le succès des gens, on montre juste le succès. C'est vrai, on applaudit le succès, mais il est souvent bon d'applaudir l'effort aussi parce que le succès ne vient pas comme ça, la réussite ne vient pas comme ça, il y a toujours un cheminement. Il y a des étapes. Et justement, le plus dur, c'est que quand on est arrivé, les premières années ont été difficiles. Difficiles parce que on n'était pas habitué au grand froid. et puis, mon épouse et moi, on n'a pas eu le travail tout de suite qu'on voulait. Moi, j'ai fait un peu plus d'1 an dans un centre d'appel. Okay. Un centre d'appel, pourtant, j'avais occupé quand même quelques bonnes fonctions dans mon pays d'origine. Et dans un centre d'appel, il fallait que j'y sois à 6 heures du matin. À 6 heures, pendant la période hivernale. Ça veut dire qu'il faut se réveiller très tôt. Il faut se réveiller très tôt. Il faut se réveiller à 4 heures. Au passage, justement, je veux saluer le Québec qui nous a accueillis. Ce sont des gens formidables. Le Québec, c'est un lieu où il faut être. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, c'est un coin de paradis. La terre du Québec est magnifique et les personnes aussi qui vivent au Québec sont extraordinaires. Ils nous ont ouvert les portes et tout ça. Mais il fallait commencer par le bas de l'échelle. On a commencé et j'étais dans un centre d'appel. Luc, tu peux imaginer, je me lève à 4 heures du matin, je connais pas le grand froid. Le matin, je brave le froid. Et à 4 heures du matin, il fait vraiment plus froid. Et comme on dit ici, il fait fret. Il fait fret. Il fait fret. À 4 heures du matin, il fait très froid et on n'avait pas d'auto au départ. Oh. Donc, je dois prendre le métro et puis après, je descends dans une il y a des bus, c'est ça? Et après, oui, il y a les bus qui commencent à 5 heures. Ah là là, c'est extraordinaire. Tu attends à l'arrêt de bus, mais tu as les mains qui gèlent. C'est pas possible. Regardez un homme de destinée. De destinée. C'est ça. De destinée qui traverse tout ça. Et quand je rentre dans le centre d'appel, bon, je vais pas faire de publicité, mais c'est un centre d'appel c'était un centre d'appel pour un journal de la place ici. Okay. Et ceux qui n'avaient pas reçu leur journal, le journal le matin, mais ça appelait pour se plaindre. Donc, je gérais que des plaintes. Oh. Et j'ai fait ça pendant 1 année. Et pendant 1 année, justement, pour ceux qui nous suivent, entre midi et 2 à mon heure de lunch, dans le building où j'étais, je me mettais dans la cage d'escalier et puis je réécoutais la majorité des messages de notre père spirituel. Et c'est cette période de 1 an où je savais même pas que j'allais être pasteur. C'est là que le Seigneur m'a donné des titres de livres, m'a donné des messages, mais dans cette période difficile. Wow. Difficile. Donc la destinée, pour ceux qui me suivent, la destinée, c'est comme de l'or massif, mais qui est dans la boue. Et il faut prendre le temps. Wow, quelle image. Oui, dans cette boue-là, il faut prendre le temps de mettre la main dans cette boue, de nettoyer cet or, et puis de faire briller cet or. Donc, pour un homme de destinée, ça lui prend la persévérance, ça lui prend un caractère, ça lui prend une vision. Parce que quand tu n'as pas de vision, à un moment donné, tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Et nous, on s'est dit, on est arrivé au Canada, on aime ce pays, peu importe, on le fera. Même s'il faut que je sois dans un centre d'appel, je le ferai. Et je l'ai fait pendant un peu plus d'1 an. Et au fur et à mesure, les portes se sont ouvertes. Les portes sont ouvertes, ça, on en parlera tout de suite. mais écoute, écrivez dans les commentaires absolument, je vais aller au bout de ma destinée, peu importe mon contexte, parce que je sais, pendant que tu partages ça, je sens ce que plusieurs vivent qui nous écoutent en audio ou en vidéo.
je sens qu'il y a des gens en ce moment qui sont là, ils sont là à 5 heures du matin, même s'ils sont pas dans le fret, ils sont pas dans le froid au Canada. Il y a des gens qui, dans l'esprit, c'est leur condition de vie en ce moment. Ils sont tellement loin, ils se sentent tellement loin de leur appel, de leur destinée, du rêve, de la vision qu'ils ont reçue. Et dans ce temps-là, je suis sûr qu'à ce moment-là, tu te voyais pas en train tu te voyais pas dans les salons des lounges d'aéroport, tu te voyais pas en train de présenter tes livres. Là, tu étais en train de juste survivre. Oui, j'étais en train de survivre. Et vous savez, au niveau de la destinée, justement, il y a un phénomène très spécial et mystérieux au niveau de la destinée. C'est que à un moment donné, c'est comme un blackout. Tu vois plus la suite. Tu vois plus la suite. Mais tu dois faire ce que tu dois faire. Et souvent, tu sais même pas l'étape qui va suivre. Mais tu dois faire ce que tu dois faire. Et c'est en ce moment qu'intervient ce mot à 3 lettres. F-O-I. La foi. La foi. La foi qui sait que demain sera meilleur, sachant que le aujourd'hui n'est pas toujours comme on veut. Et ça, c'est très spécial. C'est vrai. Et ça, c'est la foi. Qu'est-ce qui arrive? À quel moment tu sais que tout à coup, ça va transiter de financier à implanteur d'église? Et ça, c'est une période aussi particulière de notre vie. Et après plus d'1 an, justement, au Canada, j'ai mon père spirituel qui vient et qui me dit, bon, je veux commencer l'œuvre ici et tout ça. Je venais de temps à autre faire des séminaires. Je veux commencer l'œuvre. Et le Seigneur m'a dit que c'est toi. Avec toi que ça va commencer. Au départ, merci, je lui ai dit, Pasteur Sanogo, pour vraiment, la vision. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce serviteur de Dieu, cet homme de Dieu qui a su écouter le Seigneur. Et quand il me l'a dit, au départ, avec mon épouse Huguette, justement, que je salue au passage, voilà, et voilà, on a traversé les mêmes choses. Elle aussi, elle a fait un centre d'appel. Après, c'était compliqué au départ. Et il fallait répondre à l'appel. Mais répondre à l'appel, on va commencer où? Parenthèse, est-ce que le pasteur Sanogo, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il savait avant que vous partiez que ce serait ça qui arriverait? Il avait toujours eu, Dieu lui avait toujours donné la vision du Canada. Okay. La vision du Canada, il savait que le Seigneur avait mis dans son cœur. Mais quand vous êtes parti au Canada, est-ce qu'il s'est dit, ah, je pense que c'est eux? Ce sont eux? Pas tout de suite. Okay, pas tout de suite. C'est plus tard qu'il a dit, Dieu lui dit que c'est nous. Okay. Et il a toujours eu cette vision, mais nous, on le voyait pas. Mais c'est ça, mais quand lui, il vous dit qu'il sent que Dieu dirige vers vous cet appel, est-ce que vous l'aviez vu aussi? Non, on l'avait pas vu. Okay. Ah, on l'avait pas vu. Et justement, je veux m'adresser à tous ceux aussi qui ne savent pas toujours que l'appel de Dieu est sur leur vie, mais savent tout au moins, que servir Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver dans une vie. Absolument. Et ça, c'est un clin d'œil que je fais à tous. Servir Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. Jésus, qui est notre sauveur, il est venu sur cette terre et ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'était d'être au service du Père. Servir Dieu, c'est extraordinaire. Et donc, nous, on est venu, on a quitté la Côte d'Ivoire avec ce désir d'être au service de Dieu. Voilà, d'être au service de Dieu. Donc, on n'a pas dit non. On a dit, tant qu'il faut servir Dieu, on va le servir. Mais on n'aurait jamais imaginé les défis qu'on allait avoir en tant que pasteur, implanteur d'église, parce qu'on a commencé à zéro, dans notre maison. Incroyable. L'épouse et moi, dans notre maison, dans notre salon. On a commencé la cellule dans notre salon, on était à peine 4. Elle, moi. Incluant toi et ton épouse. Mon épouse, moi, et un couple de frères, d'amis. Incroyable. On était 4. Wow. Et c'est à partir de 4 que, justement, le Seigneur nous a fait grâce et on a vu l'œuvre évoluer. Voilà. Mais en travaillant, en ne baissant pas les bras. Et ça, c'est très important. C'est très important. Tu veux réaliser ta destinée, ne fuis pas la réalité. C'est important de rêver, mais c'est aussi important de se retrousser les manches et de travailler. Mais en travaillant, faut te dire que tu y arriveras. Faut te dire que le meilleur est pour toi. Parce que Dieu nous a donné le meilleur. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Ouais. Et c'est ce que nous avons vu au fur et à mesure. Malgré les épreuves, on a vu que le meilleur était pour nous. Il y a un principe que j'enseigne, d'ailleurs, on a une vidéo là-dessus, s'il y a des gens qui s'intéressent, qui s'appelle « Rêve grand, commence petit ». Merveille. Et en fait, c'est exactement ce que tu as vécu. Parce que là, écoute, je me souvenais pas que c'était aussi petit, c'est-à-dire 4 personnes dans un salon.
Mais avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir une multitude. Absolument. Et là, aujourd'hui, tu me partageais avant qu'on l'enregistrement que, bon, l'église, le global de Vase d'honneur, ils ont des centaines d'églises, mais toi, tu es arrivé ici en Amérique, il y a zéro. En Amérique du Nord, Amérique du Sud, là, il y a zéro à ce moment-là, église Vase d'honneur. Oui, il y avait zéro. Et aujourd'hui, on parle d'une dizaine d'églises. Et bon, on va dire un peu plus, hein, parce que nous, on a un schéma un peu différent. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Je trouve ça génial. Juste en passant le système Vase d'honneur, je trouve ça formidable. Peut-être juste nous expliquer en même temps comment ça fonctionne. Absolument. Le système Vase d'honneur est très, c'est stratifié. Ça commence par des cellules, donc on va dire au départ même des familles d'honneur. Des familles d'honneur. De la famille d'honneur, on passe à une cellule, et de la cellule, on passe à une maison d'honneur, et de la maison, on passe à une assemblée. Une assemblée qui est l'église. Voilà. Et l'église, elle est assemblée jusqu'à ce qu'elle enfante d'autres églises. Alors, elle devient un centre. Et donc, vous avez commencé vraiment la cellule. On a commencé la cellule. D'abord, une famille de 4, ensuite une cellule. Voilà, une cellule. Après, on était maison d'honneur. Puis après, on est passé église. Et aujourd'hui, il y a une dizaine d'églises plus des cellules et des maisons d'honneur, oui. Et ça a commencé avec zéro. Avec zéro. 4. Ça a commencé avec 4. Avec 4 personnes. Avec 4 personnes. Et aujourd'hui, on est à plus d'une dizaine d'églises et puis des cellules, une vingtaine de cellules. Ça évolue. Et je confirme, j'ai personnellement prêché à quelques reprises à l'église Vase d'honneur à Montréal et à l'église Vase d'honneur à Québec. À Québec, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2h30 de route, peut-être 250 km de distance. Et je suis allé là-bas et j'étais à Vase d'honneur encore. Et c'était plein à craquer. Le pasteur avec son épouse sont formidables. Et en fait, c'est toi qui avais démarré ça à partir de Montréal là-bas. Absolument, à partir de Montréal. C'était notre première cellule. Donc, on s'y déplaçait. On y allait dans le mois, au moins 2 à 3 fois dans le mois. On partait le samedi, et puis on revenait à quasiment minuit, 1h du matin. Et puis le dimanche, donc minuit, 1h du matin du dimanche. Et puis le dimanche, on doit faire notre culte au niveau de Montréal, donc à partir de 7h, 8h. Donc, on se reposait à peine 2-3 heures de temps. Et on l'a fait pendant plus de 2 ans. Jusqu'à ce que, justement, Dieu fasse grandir l'œuvre. Et ça, vraiment, c'est un appel. Et je te remercie vraiment, Luc, parce que ce que tu dis, rêver grand, et commencer petit. Et c'est très important. Tous ceux qui veulent faire des exploits demain doivent savoir que le rêve se bâtit. Et pour bâtir le rêve, il faut avoir du courage. Ça, c'est très important. Le Seigneur dit à Josué à plusieurs reprises, prends courage. Il faut avoir le courage. Le courage, ça vient de cœur. Il faut avoir un cœur qui n'abandonne pas. Il faut avoir un cœur disposé. Il faut aussi avoir un cœur qui aime les gens. Parce que tout ce que nous accomplissons dans notre destinée, c'est parce que notre vie devient utile pour d'autres personnes. Ça, c'est très important. Si tu pouvais conseiller José Brault qui débarque au Canada le jour 1, et en fait, tu vas conseiller parce qu'on a des multitudes de José Brault masculins et féminins qui nous écoutent des 4 coins du monde, qui sont peut-être en train de débarquer dans un nouveau pays ou qui vont débarquer. Et quand je parle de débarquer dans un nouveau pays, c'est débarquer dans une nouvelle ville, débarquer dans un nouvel emploi, débarquer dans une nouvelle église, une nouvelle saison de leur vie, de leur destinée, et qui sont, pour eux, c'est leur bout du monde à eux. Si tu pouvais conseiller José Brault quand il est débarqué au Canada, aujourd'hui, tu peux passer quelques minutes avec lui et tu peux lui donner 3-4 conseils. C'est quoi ça serait quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ça va être un moment formidable. J'allais regarder José Brault, j'allais lui dire la première des choses, quel que soit ce que tu vas rencontrer comme obstacle, lève-toi, rends grâce à Dieu et puis avance. Parce qu'il y a eu beaucoup de moments de découragement. Ça, c'est très important de le dire. Il y a eu des moments où on se questionne. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Nous, on est passé aussi par là. On a été criblé à ce niveau. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que? Tous les est-ce que, je vais dire à ce José Brault là, bon, de les transformer plutôt en j'y arriverai. Je le ferai. Et je t'assure que j'aurais gagné 2 à 3 ans. J'allais pas perdre 2 à 3 ans dans le doute, mais j'allais gagner 2 à 3 ans à faire l'œuvre encore meilleure. Et ce José-là allait exponentialiser très rapidement. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que j'allais lui donner, justement, c'est lorsque Dieu t'envoie dans un pays, ta destinée est aussi attachée au pays. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse être
un instrument entre les mains de Dieu pour ce pays. Wow. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes se déplacent juste pour eux, en oubliant, c'est beau, ça. En oubliant que s'il y a déplacement, c'est parce que Dieu veut que ta vie puisse compter pour d'autres personnes. Et ça, je l'aurais dit à José comme conseil, pour dire, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es arrivé, il faut que tu apprennes ici qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus proche des personnes ici et faire ça rapidement. Ça, c'était très important. Voilà. Wow, c'est 2 conseils extraordinaires qu'on peut appliquer à n'importe quel nouveau territoire. Oui, oui. Wow, J'ai un troisième conseil. C'est trop bon, vas-y, continue. Et le troisième conseil que je donnerais à José, c'est l'excellence. L'excellence dans le travail, l'excellence dans tout ce que tu fais. Il faut y mettre de l'excellence. C'est très important. Il faut y mettre de l'excellence. L'excellence, c'est un continuum. L'excellence, c'est pas quelque chose qui est fini. C'est au fur et à mesure, mais il faut avoir une culture d'excellence. Et je l'aurais dit à ce José-là. Et il allait gagner du temps aujourd'hui, avec plusieurs années aujourd'hui, après près de 14 ans. C'est maintenant, on s'applique depuis environ 7-8 ans à être plus excellent dans ce qu'on fait. Plus excellent, parce qu'on a compris. On a compris. Mais j'aurais dit à ce José, je le dis aussi aux auditeurs qui me suivent, peu importe le lieu où vous allez pour accomplir votre destinée. Peu importe les raisons pour lesquelles vous y allez. Ça peut être des raisons financières, ça peut être parce que vous n'avez pas droit à la parole dans votre pays, ça peut être parce que vous ressentez que dans un tel autre pays ou bien une telle zone, vous allez être mieux. Oui, certes, mais dès que vous allez, vous posez vos valises, il faut penser excellence, il faut penser qu'est-ce que je fais pour emmener cette nation, cette ville, cet endroit où je suis à devenir meilleur. Ça, c'est très important. Et il faut accepter qu'il y aura des moments difficiles. Les moments difficiles ne veulent pas forcément dire que c'est pas le territoire. Les moments difficiles, ça peut être juste le moment où tu es en train de gratter le sol pour pouvoir rendre le sol plus fertile. Ça peut être ces moments-là. Voilà. Et ça, c'est très important. Et quand tu as tout ça et que Dieu te donne d'avoir le succès, mais le succès que tu as te rend humble. Parce que tu comprends que il y a il y a des conditions que Dieu a mis en place pour que tu aies ce succès. Et ça te rend humble. Parce que tu l'as pour des personnes qui sont autour de toi. Wow. Ça, c'est très important. C'est formidable. Quand tu arrives dans un nouveau pays de destinée, t'es à l'autre bout du monde, peu importe. Moi, je connais des gens. Ici au Québec, il faut savoir que les gens au Québec... moi, j'ai des amis de la diaspora africaine qui sont partout dans n'importe quelle ville du monde, sont là. Et on va peut-être en parler dans un instant. Mais juste avant, ici, au Québec, l'autre bout du monde, c'est d'aller dans une autre ville, tu vois. Oui. Et donc, ça s'applique, tous les principes s'appliquent. Mais comment on réunit, parce que pour accomplir ce que ta destinée et tout ce que tu es en train de faire, ça prend des partenaires de destinée. Oui. Et quand on est dans notre patrie, on est dans un territoire connu, on a déjà nos partenaires, nos amis d'enfance, notre famille, tout ça. Quand on arrive dans un nouveau territoire, tu arrives au Canada, tu connais, je sais pas, tu devais pas connaître beaucoup de monde, tout ça. Comment on réunit les partenaires de notre destinée? Parce que ça prend les partenaires de destinée pour réaliser la destinée. Oui, ça prend absolument des partenaires de destinée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le conseil que j'aurais donné à ce José, c'est d'aimer les personnes. Parce que quand Dieu nous conduit quelque part, il faut absolument savoir que c'est pour le bien de l'endroit où Dieu t'a conduit. C'est pour le bien de l'endroit où Dieu t'a conduit. Dieu enverra des personnes vers toi. Et ces personnes-là, elles ne seront pas toujours comme tu veux. Et ça, c'est très important de le savoir. Beaucoup de personnes, au départ, ont un idéal des partenaires de destinée. Le partenaire de destinée n'est pas forcément l'idéal que tu as. La preuve, quand nous-mêmes, on s'est déplacés puis on est venu, pour des personnes, on n'était pas un idéal. Mais c'est au fur et à mesure que les gens te connaissent qu'ils découvrent que peut-être tu partages les mêmes choses qu'eux, peut-être, voilà. Donc, le partenaire de destinée peut venir, peut être à côté de toi sans que tu t'en rendes compte parce que peut-être tu as un idéal. Il faut pas avoir l'idéal. Et je me souviens d'un passage des Écritures en Ésaïe 53 qui est très important, qui dit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et dans cette description, justement, d'Ésaïe 53, on montre que Jésus n'avait rien pour plaire.
Absolument rien pour plaire. Donc, le partenaire des destinées peut ne pas être forcément quelqu'un qui va vous plaire au départ. C'est excellent, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va pas être aussi forcément quelqu'un que vous allez aussi apprécier tout de suite au départ. Voilà. Nous, quand on a commencé l'œuvre, ceux avec qui on a commencé, on a eu beaucoup de difficultés. OK. Les premières années de l'église, c'était des années difficiles. Difficiles parce que on se comprenait pas tout et tout, mais c'est aujourd'hui, c'est avec ces personnes qu'on bâtit des églises. C'est formidable. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, il faut tout simplement, l'attitude qu'il faut avoir, et pour terminer un peu, Luc, l'attitude qu'il faut avoir, il faut avoir l'esprit ouvert. Ça, c'est très important. Il faut avoir l'esprit ouvert et il faut pas juger les personnes qui viennent vers toi. Il faut simplement partager la vision que tu as et puis écouter aussi leur vision et puis voir si les visions cadrent et puis évoluer ensemble. Et même en évoluant avec le partenaire de destinée, ça peut être aussi une évolution un peu difficile. Ça peut être difficile. C'est formidable. Quand tu disais ça, je pensais à Barnabas qui a eu comme partenaire de destinée Paul. C'est le premier qui a endossé Paul, qui était la semaine d'avant, et il persécutait les chrétiens. Et donc, c'était pas celui qui était pour changer le Nouveau Testament, avait pas nécessairement un format idéal. Du tout. C'est quoi pour toi maintenant? Là, t'as eu plusieurs étapes qui t'ont amené au bout du monde, mais on sait très bien que la destinée, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Oui. Et c'est quoi pour toi la suite maintenant? C'est quoi le bout du monde pour José Brault maintenant? Le bout du monde, c'est déjà ma carrière d'écrivain. Et puis, peut-être ce que tu ne sais pas. Bien mais sûr, bon, il y a plein de choses que tu ne sais pas. Là, j'entends les gens, nous aussi, on sait pas, on veut savoir. Ouais, on veut savoir. Et voilà, donc l'année dernière, je m'étais présenté pour être député dans une ville au Québec. Non. Ouais, oui. Et voilà, et ça n'a pas marché. J'ai eu quand même un nombre de voix. Je dirais pas la ville pour pas. Puis le parti aussi, j'étais dans un parti aussi et tout ça. Incroyable. Et les gens étaient surpris. J'ai dit oui parce que je veux participer. T'es vraiment un aventurier. Oui, wow, je veux participer. Magnifique. On veut participer à la vie. Écrivez dans les commentaires, on vote pour toi, José. Merveilleux. On veut vraiment participer à la vie du Québec. Donc pour moi, le bout du monde, c'est le bout du monde. Notre bout du monde s'arrête jamais. Ça arrête jamais, c'est notre destinée. Et je dirais même pour caricaturer un peu ça, notre bout du monde, c'est le ciel. Mais pour l'instant, nous sommes en mission. C'est ça. Et le Seigneur nous a envoyé en mission sur cette terre. Et à chaque fois que Dieu nous envoie dans une contrée, c'est un bout du monde parce que dans cette partie du monde, on envoie le règne de Dieu. Et les prochaines étapes, justement, c'est la carrière au niveau de l'écriture, la pastorale, l'apostolat aussi. Et puis, surtout, au niveau des livres, justement, toucher beaucoup plus le monde francophone au niveau de la lecture. Ça, c'est très important. Donc, j'ai beaucoup de livres quand même qui sont très thématiques. Je suis en train de toucher certains thèmes très importants parce que je me suis rendu compte que dans le monde francophone, les gens écrivent beaucoup. Beaucoup. Difficilement un peu dans le monde francophone, mais dans le monde anglophone, ils écrivent beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment pousser les membres de l'Église justement à écrire. Donc, il y a beaucoup d'auteurs au niveau de l'Église, tout ça. T'actives des auteurs. Oui, j'active les auteurs, voilà, parce qu'on a toujours quelque chose qu'on veut partager, c'est très important. Pasteur José Brault, tu nous as touché profondément aujourd'hui. Il y a une profondeur dans toutes les paroles que tu as dit. Je t'encourage, toi qui nous regardes, qui nous écoutes en audio aussi, faut partager ce podcast au plus grand nombre. Il y a des trésors que plein de personnes doivent entendre. Et justement, en parlant de tes livres, si on veut... oui. Il a écrit plein de livres. Franchement, là, il y en a d'autres là-bas, des livres. Et d'ailleurs, on va te réinviter, ça c'est sûr. Merveilleux. C'est avec plaisir que je reviendrai. Mais, OK, comment on fait? On peut les avoir en livre physique, on peut les avoir aussi en e-books. En e-books, comment on fait pour avoir accès à tes livres? Et effectivement, sur Amazon. Sur Amazon, vous allez sur Amazon, José Brault, vous avez quasiment la majeure partie de mes livres que vous aurez en e-book, en version Kindle aussi, et puis aussi en version copie, papier. Voilà, je sais que dans certains pays, ça n'arrive pas, mais bon, au niveau de l'Afrique, on est en train de travailler là-dessus. Mais sinon, aussi, vous aurez mon WhatsApp, voilà, un lien WhatsApp, justement. Vous pourrez m'écrire,
me laisser des vocaux et des textos, et puis je vous répondrai. Et puis il y a certains livres justement qu'on est en train de mettre à disposition en PDF pour beaucoup de personnes en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la description de ta vidéo, si tu es sur YouTube, on va mettre tous les liens pour Amazon, les liens pour rejoindre également le WhatsApp de José Brault pour continuer à écouter tes messages et tout ça, en savoir davantage. Et même chose pour dans l'audio podcast. Dans la description de ton podcast, on va mettre toute la description, tous les liens nécessaires pour rejoindre Pasteur José Brault. Je te remercie vraiment, c'est ça a été un plaisir pour riche, moi. Très riche. On a envie de parler, j'ai envie de parler pendant des heures. Mais moi aussi, j'ai pas envie de te laisser. On va continuer, on va en faire d'autres. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci pour ton travail, merci pour ta destinée et on vote pour toi. Ah oui. Et on vote sur ton futur surtout, on vote sur ce que Dieu a prévu pour toi. Surtout. Si tu as été inspiré aujourd'hui, si ça t'a parlé, eh bien, s'il te plaît, rejoins la formation gratuite Comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est le premier lien dans la description. Procure-toi les livres. Et je t'y encourage aussi. Comment vivre une vie sur mesure, je t'y encourage. Il est important que tu puisses rejoindre cette formation, surtout que cette formation gratuite, mais aussi te rappeler que mon frère Luc, qui est présent, a des formations extraordinaires. Je suis aussi ces formations, je vous assure, ça me fait tellement de bien, tellement. Merci beaucoup. Oui. Alors, les livres de moi, personnellement, moi aussi, je lis tes livres, ça me touche vraiment, c'est bien écrit, c'est facile à lire. 80% des gens lisent pas ou lisent peu. C'est facile à lire, c'est écrit gros, c'est précis, c'est par sujet. Donc, je t'encourage vraiment. Si tu es dans la région si tu es au Québec et tu es dans la région de Montréal, il faut absolument aller visiter l'église Vase d'honneur à Montréal. Si tu es dans la région de Québec et que tu cherches une église, eh bien, il y a une super église Vase d'honneur là-bas. Si tu es dans la région de Gatineau, il y a une superbe église Vase d'honneur à Gatineau, à Ottawa, à Moncton, à Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe, à Toronto. Nous sommes aussi à Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a un site? Oui, il y a un site vasedonneurmontréal.com. On va mettre tout ça dans la description. Alors, merci beaucoup, Pasteur José Brault. Like, bombarde le chat. Et partage aussi ce podcast. Et en audio, mets 5 étoiles. Si ça t'a parlé, tu mets 5 étoiles au podcast. Ça va nous aider à l'exponentialiser. Pasteur José Brault, sois exponentialisé. Merci, Luc. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine.